Et coucou les petits crapouillots et bienvenue sur cette vidéo qui inaugure la chaîne YouTube. Une vidéo sur LHDS, le logiciel LHDS Optimizer, pour aider, ça m'a été pas mal demandé, donc voilà, on se lance là-dedans. Donc LHDS c'est un petit logiciel qui va permettre de stuff tous vos héros assez rapidement. Et puis surtout de manière plus optimisée, hein, fini de se prendre la tête pour avoir un stuff pas fou. Pour l'utiliser, d'abord vous allez devoir créer un compte à l'ADES, ça c'est important, et le télécharger évidemment, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc une fois téléchargé, vous allez l'ouvrir, vous aurez cette petite fenêtre que vous avez en haut à gauche. Vous rentrez votre identifiant, c'est hop que je retrouve juste là, voilà. Votre identifiant, vous cliquez sur Login, puis Upload to Website, ça va vous afficher une fenêtre telle que celle-ci. Voilà, hop là, on va la remettre bien comme il faut. Voilà. Et donc sur cette petite fenêtre, qu'est-ce qu'on a? On a la liste des champions. Ici, on a plusieurs petites catégories. On a les champions, donc qui va regrouper tous vos champions, hein, la liste de vos champions de votre compte, avec ici une liste de filtres hein, pour chercher vos champions plus efficacement éventuellement. Vous avez la catégorie artefacts qui va recenser tous vos artefacts sur vos comptes, pareil, hein, équipés ou pas équipés. Vous avez une petite partie avec des filtres ici. Vous avez les teams ici, c'est pour enregistrer des teams que vous avez faites et les recenser sur LADS. Team Optimizer, ça c'est plutôt pratique. Si jamais vous voulez faire une team, quel que soit le boss, hein, vous rentrez ici. Le boss contre qui vous voulez vous battre, faire une nouvelle team. Puis vous cliquez sur Find a Team. Alors il y a plusieurs petits détails ici, mais on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Juste un survol. Vous cliquez sur Find a Team et ça va vous proposer plusieurs teams qui ont été faites par d'autres joueurs avec le score, le temps que ça a duré, les héros utilisés. Et si vous cliquez sur Variation, vous aurez les speeds des héros. Vous avez la possibilité aussi d'avoir euh, les maîtrises, euh, les presets de la team et le stuff, s'il y a des sets en particulier. Mais il faut avoir la version premium pour ça, je ne l'ai pas. Donc on reste sur du gratuit et sur du basique, ce qui est déjà assez utile. On va donc revenir à nos champions, parce que c'est ce qui nous intéresse. On va vouloir stuff nos champions. Alors, qui est-ce qu'on va stuff pour l'exemple? Qui est-ce qu'on va stuff pour l'exemple? Je sais pas, par exemple. On va pouvoir stuff par exemple un petit Ratalos, voilà. On va dire le Ratalos, on veut le build pour leader. Donc on clique sur le petit bonhomme, on clique sur optimiser en bas à gauche. Et là on va avoir plusieurs options à voir ensemble. On a donc deux petits boutons au tout début. On a GPU Optimizer, donc ça va utiliser votre carte graphique, donc votre config, pardon, pour optimiser, pour faire l'optimisation, hein, en gros, et Improve Brute Force Optimizer, ça c'est si jamais votre carte graphique n'est pas compatible avec le logiciel, vous allez devoir utiliser cette option-là. Le calcul sera moins efficace, moins intéressant, mais au moins ça pourra être fait quand même. Ensuite, cette petite option-là, j'y reviendrai plus tard, et on va avoir trois modes de calcul. Le mode Balance, le mode Damage, le mode Survival. Le mode damage, ça va principalement être utilisé pour les nukers, ceux qui vont faire du dégât, hein, d'où le nom damage mode, gros cerveau. Et survival mode pour tous les soutiens, les revivers, ce genre de héros, hein, Python, Lilitu, les Hugo, par exemple, pour ne citer que eux. Et le balance mode, ça va être si vraiment vous avez des héros avec des stats spécifiques que vous voulez atteindre, ça va être un petit peu plus particulier, on va dire. Donc là, Ratalos, ça va être utilisé dans le damage mode, hein. On veut faire du dégât avec lui évidemment, donc on sélectionne le damage mode. On peut choisir sur
quel sort le logiciel va optimiser en termes de dégâts. Perso, je veux que ce soit une moyenne, il n'y a pas un sort que je veux vraiment optimiser en particulier. Donc on va faire un damage mode moyen. Voilà. Ensuite, preset. Je vais pas vous mentir, je connais pas, j'ai pas utilisé, mais ça peut enregistrer certaines configurations que vous avez données. Voilà, mais je n'utilise jamais, donc je vais pas m'attarder dessus. Configure. Première option, Max Primary Artifact Bonus. Donc ça, si jamais vous avez un, euh, un artefact à plus 8, il va considérer que la stat principale est à plus 16. Je vous conseille de toujours le laisser activer. Ça sert à rien de le décocher. De toute manière, vos artefacts, vous allez les amener à plus 16, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a tout à droite ici, minimum artefact level. Je vous conseille de le laisser à 8. En gros, ça va faire que tous les artefacts qui sont en dessous du niveau 8 ne seront pas pris en compte dans le calcul. Ça soulage un petit peu euh, le logiciel, hein, ça fait des calculs beaucoup moins longs. Et de toute manière, ben, un artefact qui n'est pas plus 4 ou plus 8, il n'a pas de sous-stat de proc, donc il va rarement être choisi. Ensuite, on a trois options ici. Include équipe d'artefacts. En gros, ça va permettre au logiciel de prendre les artefacts qui sont sur vos héros en règle générale, sans forcément de contraintes. Voilà. On va avoir Include Artifact Unlocked Champion. Donc ça va permettre au logiciel de prendre des artefacts même sur les champions qui sont verrouillés. Alors je m'explique pour le verrouillage, on a la possibilité ici, grâce au petit cadenas sur vos héros, de bloquer, de verrouiller les champions, certains champions. Si par exemple, moi je veux pas que mon Gnout il soit, enfin le stuff du Gnout soit pris en compte dans le calcul d'optimisation, je verrouille mon Gnout et il prendra pas son stuff. Ça peut être quand même utile. Moi les trois quarts du temps je coche que celle du haut, parce que bah les deux d'en dessous, ça va prendre en gros le stuff de héros que j'ai déjà stuff, que j'ai verrouillé, donc pas utile. Voilà. La deuxième case, en gros, c'est la même chose que la première, sauf que ça va prendre le stuff des héros que des héros verrouillés que si vous avez demandé un set en particulier. Si par exemple vous avez demandé un set régène au logiciel, sur votre héros, bah, en gros, il va quand même aller chercher sur les héros qui sont verrouillés. Voilà. Donc là, le Ratalos, je vais juste cocher la première case, donc prendre le stuff des héros, euh, prendre le stuff équipé sur les héros, mais pas sur ceux qui sont verrouillés. Voilà. En dessous, on a la liste des maîtrises des héros. Donc le logiciel va automatiquement détecter quelle maîtrise j'ai sur les héros. Donc là sur Ratalos, j'ai l'autocritique, les dégâts critiques et puis deux trois petits trucs en plus. Mais si jamais vous avez un héros qui est niveau 1 et vous voulez faire une simulation d'optimisation, vous pouvez. Il faudra juste bien penser à anticiper les maîtrises que vous allez lui mettre par la suite. Ensuite, la battle. Alors la battle, c'est important de renseigner dans quelles circonstances pardon, on va utiliser le héros. Donc si le héros c'est juste le stuff pour une utilisation globale, on va pas mettre contre qui on se bat. Mais par exemple si vous voulez un Ratalos spécialisé dans l'hydre, moi c'est mon cas, je vais je vais renseigner contre qui je me bats. Donc hydre, brutal. C'est important de le renseigner parce que du coup le calcul des dégâts va être fait en fonction de la défense et des HP de l'ennemi. En plus de ça, ça va prendre en compte du coup les stats que vous avez en plus grâce au bonus RTA, au bonus du grand hall RTA. Voilà, voilà. Donc vous avez aussi la possibilité de renseigner les debuffs qu'aura le boss. Moi je mets affaiblissement break def. Et les buffs que vous aurez sur Ratalos, moi j'aurai un break def très certainement. Pardon, un boost attaque. Break def, je sais pas, on verra bien. Donc une fois qu'on a renseigné contre qui on se battait, on va aller dans les stats. Ça c'est ce qui nous intéresse le plus. En damage mode, donc on va juste renseigner, bah on a deux colonnes, voilà, minimum et maximum.
Alors c'est rare qu'on renseigne un maximum. Dans certaines teams, ça peut avoir son intérêt, mais pas là. Donc je vais dire mon Rathalos, je veux au moins qu'il ait 232 speed. Donc sur comment stuff les héros, combien de speed il faut minimum, la précision. Je ferai peut-être un autre tuto pour ça, mais actuellement c'est pas le sujet, donc on va rester sur l'utilisation du logiciel, hein. Donc mon Rathalos, je lui veux pas de précis, hein. Ça n'a pas besoin de précision, un Rathalos. Juste de la speed. Et ensuite lui va me calculer en fonction de l'ennemi automatiquement les dégâts, donc l'attaque et les dégâts critiques euh, que, que je dois qui peut lui mettre. On va aller dans les slots ensuite. Max Artefact Accessory Ascension Bonus. Ça, en gros, si on le coche et que vous avez, je sais pas moi, un plastron avec une étoile d'ascension défense pourcentage, ça va prendre en compte comme s'il était 6 étoiles d'ascension. Moi, je le coche jamais, hein. Je trouve ça pas forcément utile, mais vous pouvez. Ignore l'ascension bonus, donc voilà, pareil, ça vous pouvez l'ignorer, hein. C'est à vous de voir comment vous utilisez le logiciel. Perso, je touche jamais à ça. Et vous avez aussi la possibilité de ne pas inclure dans votre calcul les armes, enfin voilà, certains équipements. Si jamais vous voulez garder par exemple l'arme sur votre Rathalos, l'arme que vous avez actuellement, vous décochez ça et ça va le garder. Voilà. Ensuite, on va passer au set. Vous avez la possibilité de dire au logiciel, moi, sur mon Rathalos, je veux absolument un set, j'en sais rien, hein, je dis une connerie, mais un set, je sais pas, voilà, cursed, totalement inutile, on n'en veut pas sur Rathalos, mais un set maudit. Et donc il va automatiquement vous inclure s'il le peut, hein, évidemment, si vous avez ce qu'il faut, il va vous inclure un set maudit dans le calcul. Bon, moi j'en veux pas sur Rathalos, hein, inutile, je veux pas de set particulier. Vous avez ici la liste de tous les sets, et si jamais il y a certains sets que vous voulez pas inclure dans le calcul, par exemple le set létal, si vous le gardez pour d'autres héros, vous cliquez dessus, ça va le griser, et ça ne sera pas pris en compte dans les calculs. Voilà. Pareil, implacable, je veux le garder pour d'autres héros, je le décoche. Le sauvage, par contre, pourquoi pas, hein. Et puis tous les autres aussi. Ensuite, les glyphes. On peut exclure les glyphes de l'optimisation, pardon. Ça, c'est à vous de voir, hein. Perso, je ne les exclus jamais. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour ce qu'il y a à renseigner en damage mode. Une fois que c'est fait, on clique ici en bas à gauche sur optimiser. On met le search limiter, donc en gros c'est voilà, on met le maximum dans la recherche des artefacts, hein. On clique sur start. Et là, il va nous calculer ce qu'on doit mettre sur notre Rathalos pour qu'il fasse le plus de dégâts sur l'hydre. Voilà, donc vous voyez là, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Damage mode et survival mode en général, ça c'est assez rapide. Plus on va mettre de contraintes dans les stats, dans les sets ou ce genre de choses, plus le calcul va être long en général. Donc, euh, donc voilà, petite info tout simplement. Donc là par exemple, pour mon Rathalos, pour équiper mon Rathalos, il va me destuff quasiment tout mon Shamael. Je viens de le stuff juste avant, donc j'ai pas envie de le destuff mon Shamael, donc je vais le bloquer, le verrouiller ici. Je vais faire clear et je vais redémarrer un calcul pour qu'il me trouve du stuff à mon Rathalos sans forcément mettre à poil mon Shamael, hein. Petit Shamael qui va m'être bien utile sur l'île. On clique sur View ici. Donc oui, ici, il vous propose plusieurs options, hein. En général, la première, ça reste la plus intéressante, mais ça peut valoir le coup de regarder un petit peu les autres. Selon là où vous allez utiliser votre héros, il y en a d'autres propositions qui peuvent être plus intéressantes. On clique sur View. Là, on voit que ça nous prend des héros qu'on n'utilise pas. On a deux sets, j'ai plus le nom du set comme ça, mais pourquoi pas. Donc, ce stuff me va bien. Donc, une fois que ça me va bien, on va aller sur Elhades, pardon, sur Red Shadow Legend. Paf. Et très important, on va aller sur la liste de nos héros dans Raid. Hop là, on ferme la petite annonce, on ne va pas payer, merci.
Voilà, une fois qu'on est sur notre liste de héros, on retourne sur Alades et on clique ici, équipe in-game. Si vous n'êtes pas sur la liste de héros, vous ne pourrez pas cliquer sur ce bouton, il sera verrouillé. On clique sur équipe in-game donc, on tourne sur raid, et là ça nous a stuff automatiquement notre Atalos avec, avec le stuff qu'on avait sur Alades. On clique juste sur équiper, et notre Atalos il est stuff. Hop, on va voir notre petit Ratalos. Ouais, j'ai pas cliqué sur Razine. On a bien le stuff avec ce set là, comme on avait sur Elades. Voilà, notre petit Ratalos est stuff. On va passer maintenant, on va essayer de chercher un autre héros à stuff. Pour l'exemple du balance mode. Qui est-ce qu'on pourrait stuff alors? On tourne sur Elades. Qui est-ce que j'aimerais bien stuff? Le Galek? Non, le Galek, je vais le stuff en damage mode aussi, donc ce sera un peu dommage. Le Artak, il est stuff pour la Spider. Ouais, on va prendre le Necret pour l'exemple. Voilà. Je pense que je vais le restuff derrière parce que. Ou alors le Hugo. Non, c'est pareil, ce sera en survival. Bon, allez, on part sur le Necret, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. De toute façon, on va pas l'équiper. Donc, on fait comme d'habitude, on clique sur optimiser. On clique sur balance mode cette fois. Donc là, en réalité, mon écrette, normalement, je devrais le stuff en survival mode. Le survival mode, c'est comme le damage mode, on rentre les stats qu'on veut, donc juste en speed, et lui calcule en fonction de l'ennemi euh, la proportion de défense et de PV le plus intéressant, et le stuff qui est le plus intéressant du coup pour survivre face à un ennemi donné. C'est comme le damage mode, hein, on va pas y revenir, c'est simple. Balance mode, par contre, donc ça c'est la même chose, hein. On- Preset, configure, battle, ça reste la même chose. Il y a juste les stats où ça va modifier, ça va changer un petit peu. On aura toujours ces deux colonnes de minimum et maximum à informer. Mais en plus de ça, on a une colonne priority. Donc on va donner des priorités au stade du héros. Si par exemple mon écrette, bon, on va lui dire je lui veux minimum 250 de speed. L'accuracy, j'en veux pas, il n'y a pas besoin. On va lui dire je veux au moins 400 de résistance. Voilà, ça c'est mes stats principales. Et derrière, je veux que malgré mon minimum, ils mettent en priorité 1 la vitesse dans les stats à avoir pour ce héros. Plus le chiffre est petit dans les priorités, plus l'importance donnée à cette stat sera élevée. Voilà, donc priorité 1, je veux que mon écrette il ait de la speed. Et je sais pas du tout comment on stuff un écrette, j'ai mis ça comme ça, je vais... Ouais, si, allez, on va partir là-dessus. Ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Ensuite, on va mettre priorité, on veut sur le Necret de la défense et des HP aussi, donc priorité 3. C'est un peu plus bas, mais ce sera suffisant, je pense. Et puis ensuite, s'il reste encore des stats possibles à balancer, je veux que ce soit dans la résistance, priorité 6. Voilà, donc une fois qu'on a mis toutes les priorités, toutes les stats qu'on voulait, on peut cliquer sur optimiser. Je ne veux pas de set particulier à mon Necret. Je veux pas voilà, exclure l'ascension ou quoi que ce soit, donc on va cliquer sur optimiser. Search limiter toujours au max. Start. Et là, ça me met un petit peu plus de temps, vous voyez. Alors si on veut pas, parfois il y a des calculs, s'il y a vraiment trop de contraintes au niveau des stats, qui peuvent prendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, ça m'est arrivé, hein. Donc dans ce cas-là, on peut, c'est où? On peut voilà, activer cette option-là, Use Remote Optimization. En gros, ça va utiliser les serveurs LADES pour faire le calcul. Ça va être beaucoup plus rapide. En gros, en 1 minute 40 secondes, le calcul va être fait. Mais par contre, on peut pas le faire tout le temps parce que ça coûte des jetons, c'est une monnaie sur LADES. Ça coûte 5 jetons de faire un calcul et on a 70 jetons par jour. Donc, bah, c'est pas la possibilité
tout simplement de faire 15 000 calculs par jour avec cette option-là. Voilà, là les calculs restent relativement rapides, donc on va rester sur cette option-là. Voilà, ils ont fini donc de calculer. On part sur un écrête avec 66 000 HP, 3800 de dev, 250 de speed. Donc là, il va pas me chercher plus de speed parce que j'ai plus beaucoup de stuff, je pense, avec sous stat speed. Les 400 de résistance que je lui ai demandé. Voilà. Admettons que là, bah, je vois mon écrête, je trouve qu'il est un petit peu... Il manque de tankiness, tu vois. Donc je vais aller dans mes stats. Je vais aller chercher les HP priorité 2. Je vais augmenter la priorité de ces HP. Là, il avait 66 000 HP, je crois. C'est ça. Je vais faire clear, start, un nouveau calcul. Et puis là, vous voyez, déjà, il me propose déjà des possibilités avec plus d'HP, donc 85 000 HP, 2500 de def. Bon, j'ai moins de défense par contre. Voilà. Mais, euh, mais voilà, après, vous pouvez jouer avec les priorités pour augmenter plus ou moins les stats que vous voulez sur votre héros. Donc moi, le Necrète là, on va admettre que c'est OK avec 86 000 HP. Bon, de toute façon, je vais pas l'équiper parce que je pense que j'ai plus les sous. Et que je les stuff, je sais même pas si c'est bien stuff, donc voilà. On va rester là-dessus. Mais bon, sinon comme d'hab, on clique sur Equip in Game, on va sur notre liste de héros, on clique sur Equip in Game et on équipe le champion et c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur le logiciel là. Je vois pas plus. Ah si, petit truc en plus dont on peut parler, c'est dans les artefacts. Alors, j'en parle, c'est que le premium mode qui permet ça. Mais quand on a le mode premium sur Alades, je crois que c'est 5 euros par mois, quelque chose dans le genre, on a les artefacts qui sont notés, en gros. Alors, ils sont notés par des mots bon, mauvais, moyen, tout ça, mais ils ont une note. Donc, par exemple, ce bouclier, il sera moyen. Ils ont une note de base, comme ils sont actuellement, et ils ont une note de potentiel. En gros, un artefact qui actuellement est pas amélioré peut être nul, weak, enfin faible. Et une fois amélioré, s'il y a les bons procs, il peut être God tier par exemple. Donc voilà, vous avez cette petite option-là qui est accompagnée en plus de la possibilité de vendre les artefacts. Donc en gros, vous pouvez trier vos artefacts par, euh, par puissance. Donc par exemple, je vais faire dans le filtre, je vais sélectionner tous les artefacts qui sont faibles, mauvais ou moyens. Je vais tous les sélectionner et tous les vendre via le logiciel Alades. C'est possible de faire ça. Donc ce qui est quand même assez intéressant pour faire du tri sur sa box, hein, c'est quand même sympa. Voilà, c'est une petite option qu'on a en plus sur Alades. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire cette fois. On est bon. Donc si jamais vous avez kiffé la vidéo, que ça vous a aidé, n'hésitez pas, ou même vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit like sur la vidéo, et puis on se retrouve en stream le lundi, le mercredi et le vendredi, 18h15. Je vous fais des bisous, et à une prochaine. Bye bye tout le monde.